Vous savez, pendant que ces instants où nous sommes en train d'élever Dieu, j'ai visionné des images où les gens sont en train de partir, mourir. Je vis les images où les gens sont partis en vacances et l'immeuble s'est effondré. J'ai vu les gens qui ont passé une bonne nuit, mais le matin, ils ne s'est pas réveillé. Et ces gens-là, ils sont parfois plus meilleurs que toi et moi. Vous savez, la meilleure chose de dire à Dieu, dès qu'on se réveille, on lui dit merci. Mais nous commençons par nous lamenter de notre vie. Il me manque ça, il me manque ça. Or, la meilleure des choses à dire à Dieu, c'est merci. Parce que vous savez, tu peux avoir des millions de tonnes de vêtements ou de voitures, mais le jour où tu partiras, ce n'est même pas toi qui vas choisir ce que tu veux porter. Vous savez comme quelque chose. Tu as des garde-robes garnis et remplis de voitures, tout ça, mais ce n'est même pas toi qui vas choisir ce que tu vas porter. Et il t'interdit de rentrer chez toi ou dans ta limousine. Ils ont dit la morgue directement, cimetière. Est-ce que nous comprenons la grâce que nous avons d'être en vie? Nous devons changer la façon de voir les choses. Amen. Va dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Tu lui dis merci d'être vivant. Comptez parmi les vivants ce matin. Et Dieu nous bénisse. Ça va Daniel? Amen. Encore une seconde. Maman m'a mis. Amen. C'est la seconde fois que je vois. Dieu te bénisse. Vous savez, sans vous, l'église n'existe pas. Et moi, je suis bien sans vous. Avec Dieu. J'ai eu le temps de me reposer. C'est le seul moment où je peux être papa et le mari de quelqu'un. Sinon, tout le temps, je suis le père de tout le monde. Alors, je profite de ce moment-là quand même pour un peu se reposer. Mais je bénis Dieu pour vous. Je vis les serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse faire ce travail. Vous savez, il y a quelques années, je ne pouvais même pas me reposer. J'étais moi et Dieu. Je modérais, je prêchais, je faisais de l'animation. Et pour les plus anciens, même le veillé, c'est moi qui animais de 23h à 5h. Mais Dieu est là. Il a accompli sa promesse, il continue d'accomplir sa promesse parce que j'en ai vu de multitudes de gens derrière et vous êtes là. Ils viendront. Alors, vous êtes vraiment une bénédiction pour moi, pour Dieu. Merci à l'équipe de louange. Amen. Merci. Merci à l'équipe de protocole. Si je ne dis pas l'équipe de protocole, j'aurais un succès avec Maman Yu. Vous avez fait un bon boulot. Et les intercesseurs et tout le monde de l'église. Médiacom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons une grande saison qui nous attend. Une saison où Dieu, comme je l'avais dit, le 30 juin, nous commençons notre deuxième étape du ministère. Alors, comme visionnaire, je vois loin. Préparons-nous pour de bonnes et de grandes choses. Amen. Amen. Ne soyez pas simplement spectateurs admiratifs, mais participez pour que tu puisses vivre. Amen. Vous êtes en train de chanter, je entendais dans mon cœur, le Seigneur me dirait aux frères, attendez.
Il est où le frère Tali? Accroche-toi. Il y a beaucoup de flou en interrogation, parfois un moment de... Tu as tendance à baisser, tu te dis mais rien. Accroche-toi. Cela arrive. Le Dieu que tu sers, il est fidèle. J'ai entendu ce mot, il va te surprendre. Amen. Accroche-toi. Je ne parle pas pour parler, mais quand je ne parle pas de Seigneur, ceux qui me connaissent, ils savent. Il y a quelques années, je voyais ce frère, Tiani. Premier jour qu'il avait mis ce pied, je lui avais parlé d'une vision. Il se mettait ici, derrière, il avait quelque chose. Il connaît lui-même la vision. Et je lui dis, là, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Il est fidèle. Si tu es venu pour chanter ou voir quelques instants comment ça se passe, reste. Amen. Reste. C'est rare que je fasse que... Pas les cannières d'âme, je suis cannière d'âme. Mais je sais que c'est Dieu qui envoie des âmes bien-aimées, noires. Il y a quelque chose pour toi, hormis les chants. Ici. Yes. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le Seigneur nous a ramené ce matin comme thème le prix à payer pour les témoignages. Ce mot témoignage, il est important dans la vie chrétienne. Mais il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer pour le témoignage. Alors, je vous dis une chose. Si tu pries Dieu, tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas simplement pour se retrouver dans un lieu clos qui s'appelle l'église, chanter, danser, adorer, louer Dieu, mais pour que tu puisses témoigner ce Dieu-là. Une vie chrétienne sans témoignage, c'est une vie chrétienne morte. Jean chapitre 4, verset 24 à 26. Jean chapitre 4, verset 24 à 26, je lis au nom du Seigneur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme... Juste ce verset, remontez. Vous avez une Bible, celui ou celle qui a une Bible à papier, le mot esprit est marqué en minuscule ou en majuscule? En majuscule. Alors, chaque mot dans la Bible a un sens et une signification, vous savez. Donc, quand on va parler de « et » en majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Ce Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ils nous ont dit que Dieu, c'est lui que tu adores, c'est lui que Dieu avait accepté comme Seigneur et Sauveur, il est esprit. Donc, quand on parle de l'esprit, il est invisible. Et personne n'a vu Dieu. La Bible le confirme. Donc, ce Dieu-là, que nous sommes venus adorer, c'est que nous avons accepté ce Dieu-là, il est esprit. C'est pour cela qu'on vous a dit quelque part dans la Bible. Si on vous dit, asseyez-vous, si on vous dit qu'on a vu Dieu quelque part, c'est un faux. Parce que le vrai Dieu, Elohim, il est esprit. Alors, mais comment tu peux accepter qu'un esprit? Voilà pourquoi les païens parfois nous prennent pour des fous, des idolâtres. Il dit ces gens, on vous a embobiné le cerveau, croyez à cela, mais comment exactement? Si réellement on s'assoit à leur place, on se dit, mais oui, c'est vrai, ils ont tout le monde. Hein? Il est esprit. Mais si tu veux l'adorer, il faut que tu l'adores maintenant à... Il y a deux esprits. Lui qui est esprit, mais toi tu dois l'adorer à ton esprit. Donc, si tu adores Dieu qui est du cœur et de l'âme, tu ne peux pas adorer Dieu. Donc, pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Alors, c'est-à-dire, l'esprit humain, avec le petit E, doit rentrer dans les grands esprits,
le Saint-Esprit, comme ça tu pourras l'adorer. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient qu'ils adorent Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. La seule façon d'adorer Dieu, c'est quand l'Esprit il me rentre dans le grand E. Là, tu fais la vie. Et pour que l'Esprit il me rentre dans le grand E, il y a une certaine condition. Alors, on nous a dit nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Or, beaucoup de chrétiens ou chrétiennes, nous sommes faux. Je vais vous amener quelque part. Je me mets moi-même. Nous sommes tous faux et fausses. Parce que ce que nous disons, ce que nous faisons est contraire. Et comment nous voulons entendre que c'est lui qui est esprit nous pour se sortir un témoignage? Alors, je disais, notre thème, c'est le prix à payer pour le témoignage. C'est-à-dire, lui qui est esprit, que les yeux humains ne peuvent voir, la seule façon de réaliser la présence de Dieu, c'est par ses œuvres. Amen. Sans ses œuvres, il est impossible de prouver que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, s'il n'y a aucune manifestation des œuvres de Dieu, il est impossible de prouver que Dieu existe. Voilà pourquoi des fois, on t'a déjà posé des questions. Depuis tout ce temps-là, tu commences à prier. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce qu'ils n'ont pas vu de manifestation de Dieu, des œuvres de Dieu dans ta présence, dans ta vie. Donc la seule façon où tu peux prouver réellement que j'ai un Dieu et qu'il existe, c'est par les œuvres de Dieu qui se manifestent. Non seulement par la foi, parce que la foi, Jacques nous dira que les démons ils ont sur la foi. Il est important d'avoir la foi. Vous allez voir pourquoi l'utilité de la foi. Mais la foi seule ne peut pas prouver que Dieu existe. Or, si nous faisons le tour de nos vies, des choses qui peuvent prouver réellement Dieu, les œuvres de Dieu qui peuvent prouver, témoigner réellement que Dieu existe, il y en a peu ou parfois zéro. Il est impossible. Là où il y a des vies remplies de grands E, les œuvres de Dieu ne soient pas manifestées. Il est impossible. Alors, beaucoup ont compris cela. Ils se sont réfugiés par d'autres moyens d'éprouver l'existence de Dieu. Je vais parler de l'onction, les gens vont tomber. Ils se disent, ah, Dieu était là. Parce que j'avais vu comment l'équipe était mouvementée, la puissance de Dieu, Dieu se manifestait, les gens tombaient. Mais réalisez bien la Bible. En 3 ans de ministère, le jour de Pentecôte, il y en avait quand? Amen. Où l'Esprit est descendu pour se manifester dans toute l'assemblée. Il y avait 15 jours. Donc, le tombé ou le parler en langue, ce sont des dons. Ou le tombé, c'est une manifestation de preuve que le Saint-Esprit est là. Mais ça ne justifie pas tout. Parce que la plupart des gens qui tombent, ils se relèvent avec le même esprit. Entre nous, combien de fois tu es tombé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À part des bobos que tu as eu quelque part. Amen. Mais là où on réalise qu'il y a Dieu, c'est par ses œuvres. D'où les œuvres de Dieu permettent que nous puissions prouver, non seulement prouver que Dieu existe, mais ça permet que nous puissions témoigner ce Dieu-là. Amen. Si on nous demande quel est le témoignage qu'on peut donner de Christ pour beaucoup d'entre nous, ça sera juste le souffle de vie qui est aussi important. Mais ça ne justifie pas qu'il y a Dieu. Parce que Dieu donne le souffle aux païens, aux méchants, aux mauvais, même aux sorciers. Alors pourquoi
quand un sorcier de ta famille voit que vous avez le même chose que lui, pourquoi il va se convertir? Est-ce qu'on peut se poser la question? Pourquoi il va se convertir? Il dit non, mais là il fait 40 degrés, nous sommes tous à 40 degrés. On s'est réveillés, on est tous réveillés. On va au marché, on va tous au même marché. Mais qui c'est qui doit faire la différence? C'est les œuvres de Dieu. Ça fait mal d'entre nous, je vous dis sincèrement entre nous, quand un païen, il y a un membre de ta famille, quelqu'un qui ne prie pas, te dit, depuis tout le temps que tu commences à prier, qu'est-ce qui a changé dans ta? Cette question-là, parfois on l'esquive. Ah, c'est pas grave, tu as maintenant pour ça, tu feras. Les œuvres de Dieu dans nos vies, c'est celle qui a décidé. Et celle-là, il a quelque chose de différent que nous. Et ces œuvres, ça s'appelle le témoignage. Une vie chrétienne sans témoignage, c'est qu'une vie chrétienne n'a pas d'œuvre de Dieu. Amen. Une vie chrétienne sans les œuvres de Dieu, sans témoignage, il y a un grand doute. Là où Dieu passe, il laisse des traces. Si c'est parce que tu as 110 ans aujourd'hui, il y a des sorciers qui vivent jusqu'à 150 ans. Quelles sont les traces de Dieu dans ta vie? Qui peut amener aujourd'hui à témoigner Dieu? Il y a un moment donné, les disciples disparaissaient. Et les gens qui les voyaient tout le temps souffrir avec ce jeune homme de 33 ans. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Le seul moyen de locomotion, c'était le pied ou le cheval. Et Jésus n'en avait pas. Même pour entrer dans Galilée, emprunter un cheval, il n'avait pas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas servir Dieu ou prier parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Ah, j'ai pas tel modèle, j'ai pas telle chaussure. Lui, il n'en avait pas. Et pourtant, il pouvait s'en procurer. Mais il trouvait cela secondaire par rapport à l'essentiel de son père. Il faut savoir placer l'essentiel dans ta vie. Il trouvait cela. Il y a certaines raisons que nous donnons pour ne pas venir ou servir Dieu. Ça n'est zéro valeur aux yeux de Dieu. Alors, les gens les voyaient marcher avec ce jeune homme. Ils allaient de montagne en montagne, de ville en ville, de campagne en campagne. Et ils les posaient la question, mais qu'est-ce que vous optez à suivre ce monsieur-là qui vous traîne dans les chaleurs, dans le bout, dans tout ce que vous voulez? Amen. Amen. J'ai envie de poser une question. Je ne sais pas combien d'années Dieu est dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut prouver que Dieu existe dans ta vie? On va démarrer par cette question-là. Qu'est-ce qui peut prouver? Qu'est-ce qui peut prouver moi réellement que Dieu est dans ma vie? Quelles sont les œuvres de Dieu dans ta vie? Et pour avoir ces œuvres, il faut l'esprit associé à la vérité. Qu'est-ce qui peut prouver? Il y a deux choses. Trois choses. Pour prouver l'existence de Dieu dans une vie qui va amener à un témoignage, il faut la foi. Premièrement. La Bible nous dira que sans la foi, il est impossible que Dieu soit agréable à toi. La foi. Et quand on parle de la foi, il faut comprendre une chose. Que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se vit par des émotions. Amen. Il y a la chaleur des Saint-Esprit. Après, quand c'est ça. Ce n'est pas une vie qui se vit par des sentiments. Ah, aujourd'hui, tout le monde ne va pas, il fait chaud, moi aussi je reste. Ils ont quitté, tout le monde, je quitte. Ça ne se vit pas par des sentiments ni par des émotions. Amen. La foi doit accompagner la vraie vie chrétienne. Et quand on parle de la foi, ce
C'est-à-dire, je crois aux choses que je n'ai jamais vues, qui ne s'est même pas manifestées dans mes yeux, dans mon esprit, mais parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Amen. La foi, on peut les communiquer, comme on nous dit, en communiquant par la parole, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si c'est la seule façon que tu vas au risque, que tu attends la communication de la foi, il y a un danger. La foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Mais ça dépend de ce qu'on entend. Amen. Parce que si on attend des choses qui n'est pas des rhéma, ça va donner foi dans ta vie, ces choses que tu as entendues. La foi vient de ce qu'on entend, mais de la véritable parole de Dieu. Pas de la pensée des gens. Donc la première chose, c'est la foi. Quel est le niveau de la foi des chrétiens aujourd'hui? Parce que nous allons voir la suite de témoigner Dieu. Vous savez que ça fait mal aujourd'hui. Dans beaucoup de nos vies chrétiennes, on commence par le même, il n'y a plus de témoignages. Et quand il n'y a plus de témoignages, ça devrait inquiéter les chrétiens véritables que nous sommes. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu s'est témoignée dans la vie de beaucoup de gens. Après la foi, nous devons associer la persévérance. C'est le deuxième mot. La persévérance. Parce que beaucoup ont la foi. Mais si la foi n'est pas associée de la persévérance, zéro résultat. Pourquoi? Nous allons voir. Le troisième mot qui doit associer le mot témoignage, c'est la constance. Donc, quand on a la foi, la persévérance et la constance, certainement, nous arriverons à témoigner l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dans la constance, j'ai trouvé un mot qui est son homonyme, qui s'appelle la résilience. C'est-à-dire la capacité de surmonter les chocs et les émotions. Un chrétien qui vit au rythme des chocs et des émotions ne peut pas voir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Un chrétien doit arriver à un moment de résister contre tout choc et émotion. Pourquoi? Nous allons voir la suite. Mais si tu veux justifier de la présence de Dieu dans ta vie, ou dans l'église où tu es, dans la maison où tu vas, là où tu vas, il faut qu'on puisse témoigner ses œuvres. Sans les témoignages de ses œuvres dans ta vie, Christ n'est pas passé. Et j'insiste que ce témoignage-là est associé sur ces trois mots. La foi, la persévérance et la constance ou la résilience. C'est-à-dire, reste constant. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Dimanche là, ça a été. Dès qu'on finit, parfois bien demain, tu devant le voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, sois constant. Peu importe, la Bible nous dira, rien ne peut arriver sans que lui-même Dieu soit au courant. Mais pourquoi la mauvaise nouvelle va me changer l'attitude de la vie? Pourquoi les circonstances de la vie vont me changer quelque chose? Non. Non. Quelle est la parole d'un homme par rapport à la parole de Dieu? Il n'y a pas d'équivalence. La parole de l'homme ne fait pas le poids par rapport à la parole de Dieu. Alors, mais il nous manque quelque chose. On a ces trois. On a la foi. Tu me diras, oui, j'ai la foi. Je suis constant. Regarde, depuis des années que je suis là. Dans la vie chrétienne, je marche. Je persévère, c'est vrai. Mais, pourquoi
ces trois choses-là est différente et très difficile de trouver dans nos vies, parce que vous savez, je vais vous donner un détail. La vie chrétienne passe par des étapes. Amen. Amen. Et déjà, un chrétien né de nouveau, baptisé par l'immersion, qui n'a pas réalisé ce qu'on appelle l'effet contamination spirituelle ou domino spirituel, c'est un danger. Je vais vous expliquer. Tu es chrétien né de nouveau, baptisé par l'immersion et tu vis réellement Dieu dans ton esprit. Ta vie doit contaminer les autres. En commençant par ton entourage. Amen, 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 amen. Il est impossible que tu sois païen et tu vives aux côtés des chrétiens bien immergés dans la parole. Impossible. Tu te sentiras mal à l'aise. Au travers de ses œuvres. Parce que quand il te dira, viens, on va goûter Kofi, toi, ton esprit saint te dira non. Donc, il est impossible qu'un chrétien né de nouveau, sa vie ne puisse pas contaminer les autres. Ah oui, il est impossible. Et il est impossible que les ténèbres et les lumières puissent cohabiter. C'est-à-dire, il est impossible qu'une vie, vraie vie chrétienne, puisse vivre tranquillement à l'aise avec une vie non conforme. Il est impossible. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui me disent, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces maris-là ou ces femmes-là païennes? C'est parce que toi-même, tu n'es pas bien. Impossible. Ou toi-même, tu n'es pas bien, ou bien il manquait quelque chose que nous allons attendre. Mais la lumière ne peut qu'être à l'aise avec la lumière. Amen. Et les ténèbres ne peuvent être à l'aise avec les ténèbres. Le mot cohabitation n'existe pas dans ce domaine-là. Un païen, si vous l'amenez ici, s'il reste jusqu'à la fin du culte, c'est par politesse. Il va se sentir mal à l'aise. Mais les païens sont à l'aise dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le même Seigneur, le même Rumba, le même livre qu'il attend là-bas. C'est pour cela même, frères et sœurs, les vrais musiciens, soyez spirituels. La vraie musique est une musique inspirée. Amen. Bon, aujourd'hui, même les vrais serviteurs que je connaissais qui avaient l'inspiration, ils sont entraînés par le monde pour faire plaisir au monde. Ils font des prédications qui donnent. Là, la chair, là, c'est sacré. Ce n'est pas un endroit où on va faire des débats de Kofi de Wera. Mais seulement que ces gens-là, ils ont compris que pour attirer du monde, il faut les faire plaisir et le monde est rentré. Mais impossible. Un vrai enfant de Dieu se sent à l'aise là où les ténèbres règnent. Impossible. On nous amène aujourd'hui dans une discothèque ou boîte de nuit. Je pense que le monde politique n'aura pas place. On va sortir. Déjà, le vacarme, le bruit là, ça peut nous faire le mal, les cigarettes et tout ça. Mais un vrai chrétien se trouve tranquillement à l'aise dans un milieu où il y a les ténèbres. Il y a un grand point d'interrogation se pose sur sa vie. C'est une vérité. Un vrai chrétien, né de nouveau, même dans les réseaux, il ne va pas sillonner n'importe quel site, n'importe quel... Mais aujourd'hui, j'entendais une personne me dira, ah, les Congolais, vraiment, les vidéos des Congolais, mais j'ai dit, mais si ça fait des milliards de vies, ce ne sont pas les milliards d'esprits qui les regardent, c'est les milliards de gens. Parce que quand quelqu'un va pour faire sa vidéo insulter des gens et 100 millions regardent, demain, ça le poussera à faire encore plus. Et on va s'étonner qu'il y a maintenant des gens qui peuvent se décider parce qu'ils savent qu'ils pourraient dire, j'ai fait une vidéo, j'avais cité, j'ai 10 millions de vues. Donc demain, si je me déshabille un peu, j'aurai les doubles. Vous croyez que ce sont que les païens qui suivent ces gens-là? Répondez-moi ça seulement. Vous croyez que ce sont vraiment que les païens qui suivent ces gens-là? En Christ, si tu veux témoigner le chef de ta vie, ne sois pas ni chrétien ni païen. Sinon tu passeras du temps inutile. C'est une parole qui sont crues dans le Seigneur, mais c'est une vérité. Posons-nous des questions. Pourquoi faisons-nous tant de sacrifices et que ce soit pour rien?
Dieu n'est pas dans les émotions. Ce n'est pas parce que je vais dire, ah bon, c'est pas grave, même si je fais voilà, je chante. Non. Les frères viennent de nous chanter, la dernière partie que la maman faisait, ça demandait, qu'est-ce que vous dites? Ah, nous allons nous marier, nous serons au ciel. Mais c'est vrai de les chanter. Mais si les conditions de Dieu ne sont pas réunies, tu ne vas pas te marier. Et tu n'iras pas au ciel non plus. Dieu n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans les sentiments. Lui, il est Dieu. Yes. Et il n'a pas besoin de parler, de dire des choses qui feront bien à notre oreille. Souvent, les choses de Dieu piquent. Quand une prédication est faite et qu'il n'y a rien qui t'a piqué, c'est un souci. Le paix. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, peut-être parce que le monde nous fait pousser. C'est peut-être de Dieu qui va faire plaisir. Ah, il a dit ça. Oui, mais nous ne prêchons pas le banc. On prêche les humains qui sont là. Donc si le banc, cette chaise-là, il a des émotions, il ne dira pas qu'il a des émotions. Mais si une parole sort et que ça peut toucher le cœur du prophète Anderson, il dira, oh là là, le pasteur a dit quelque chose là-bas. C'est ça le but de la parole de Dieu. C'est ça le but de l'évangile. Parce que nous nous réunissons là tous pour un seul but. Que tous comme ça, nous nous retrouvons au ciel. C'est reconnaître, ah frère, on dit, ah c'est Stéphanie, ah, on va commencer à se rencontrer ce que nous avons vécu aujourd'hui. Ah, ça veut dire qu'il y a un jour, oh là là, il faisait très chaud. Mais j'étais là, ils avaient fermé la ligne 14, mais j'ai pris, ah ça va, on va rencontrer. Jacques, ça va Jacques, ah là là, c'était chaud. Toi tu es parti bien avant, mais regarde, il y a eu le Covid. Mais si nous ne nous retrouvons pas comme ça au ciel, ça sert à quoi de faire ce sacrifice de lui? Vraiment. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Tout s'est caché. Mais Dieu est son le cœur de l'homme. Et une vie chrétienne sans témoignage, Christ n'est pas passé. Comment on sait que Christ est passé dans une vie? Quand on rencontre Christ, la vraie meilleure façon de rencontrer Christ, de se convertir, je vais vous dire. Premièrement, je disais, la foi c'est bien. La foi, c'est une sorte de ciment qui nous maintient pour ne pas sortir du Seigneur. C'est juste ça. Et j'avais rencontré déjà plusieurs fois cette histoire. La foi, tout le monde peut en avoir, c'est le fait de croire à quelque chose. Je vous ai déjà vu, moi j'étais à Kinshasa il y a quelques années, en vacances, je vis au grand marché avec ceux qui viennent, on va se promener au grand marché pour voir le grand marché. J'ai vu un voleur qui courait, je vous ai déjà conté cela. Beaucoup de gens me suivaient, un voleur. Et lui, nous, on le croisait devant, il a dit, au nom de Jésus, on ne m'attrapera pas. Au nom de Jésus, on ne l'a pas attrapé. C'était sa foi. Et quand un sorcier sort de chez lui pour aller en sorcellerie, il met sa foi. Il dit, la mission que je vais dire X, c'est sa foi. Amen. Donc la foi, c'est juste comme un ciment qui nous maintient dans le Seigneur. Et cette foi-là, je disais, vient de ce qu'on entend. Il faut faire attention de donner des oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui, parce que ça deviendra, ça va toucher ta foi. C'est qui ne prie pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui les a poussés à rester dans le monde? C'est la foi à ce qu'ils ont entendu. J'ai vu une publication sur un serviteur de Dieu, je crois que c'est Tatou. Il était en train de visiter l'Italie, on lui a dit, c'est nos offrandes. Toi, tu es parti se défouler en Italie avec nos offrandes. Mais par contre, si c'est vrai, je parle. Mais il a droit aussi. Parce qu'il travaille pour le Seigneur. Pour leur Seigneur, pour ceux qui croient en lui. Mais il n'est pas choquant de voir un musicien que je dirais pas le nom païen rouler à Rolls-Royce. Aux États-Unis, ça c'est ah, c'est bien. Révélons la vérité. Soyons sincères et vrais. Parce que Dieu veut, il veut passer dans nos vies vers pour se témoigner. Amen. Qu'est-ce qui peut prouver que Dieu existe dans ta vie? Qu'est-ce qui peut prouver? Peut-être combien de temps que tu es dans le Seigneur? Combien de sacrifices que tu fais? Là, il fait chaud, je dirais, c'est un moment où de rester tranquille.
Mais tu es là, nous sommes là. C'est parce que nous voulons que Dieu passe par nos vies et nous pouvons témoigner Dieu. Amen. Et là où Dieu est passé, quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. J'ai toujours dit, l'église, ce n'est pas un lieu de salle de théâtre où les gens qui sont là sont des comédiens. Non, il faut un travail. Le travail, c'est nous amener dans l'adoration. Mais quel est ce Dieu-là que tu adores? Quelle est la dimension de Dieu dans ta vie dans l'adoration? Amen. Nous sommes là pour servir Dieu et transmettre le message. Le but, c'est que ta vie et ma vie soient changées. Si autant de prédications sans rien changer dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Et Dieu n'est pas si par là, par-ci, par-là. Ne cours pas aller chercher Dieu. Dieu, il est esprit. Qu'on ne te trompe pas que si ça ne va pas à l'église, temple de vie, il est bien au temple du soleil. Si ça ne va pas à la voie d'éternel, il est bien. Non, Dieu, il est esprit. Donc, si Dieu est réellement esprit, Dieu te visitera. Amen. Je vais vous dire encore une chose. Quand on est un enfant de Dieu, on te prêche la parole, on t'accepte Jésus. La première chose qui amène la vraie conversion, c'est de croire. Amen. C'est là où est le problème. Parce que si tu ne crois pas, ta foi c'est la même. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas persévérer. Si tu ne crois pas, il n'y aura pas la résilience dans ta vie, la constance. Au moindre choc, tu seras par terre. Parce que la vie chrétienne est faite de bosses. C'est un chemin qui est qualité, qui est un chemin qui fait de bosses. Il faut avoir la capacité de résister au choc. Un enfant de Dieu, il ne vit pas par les émotions ou les sentiments. Peu importe le frère à gauche, peu importe la sœur à droite, mais je ne suis pas venu pour lui, pour elle. Moi, je suis venu pour Dieu. Même si il y a des gens qui ont quitté Jésus, les 120 disciples, quand on lui posait la question, il te dira, parce que le monsieur qui est à mes côtés me regardait mal. Mais tu t'en fous. Amen. 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 Gardez ces questions-là, et au ciel, vous allez poser des questions, vous dire, comment tu as fait pour quitter celui-là que nous avons souffert pour voir? Et ils n'ont pas souffert. Ils ont juste choisi les 120 être à mes côtés. Mais nous étions païens. Nous avons fait des parcours pour devenir chrétiens, être à ses côtés. Nous cherchons, mais eux, ils étaient là à ses côtés. Ils sont lâchés pour quelle raison? Peut-être des banalités. Peut-être liés par des émotions ou des sentiments. Dieu est l'esprit. Ce matin, je veux qu'un témoignage puisse se faire. Amen. Premièrement, je voudrais vous croire. Croire, c'est-à-dire lui faire totalement confiance. Quand on dit je crois à quelqu'un, c'est-à-dire je lui fais totalement confiance. S'il me dit d'aller à gauche, certainement il sait qu'à gauche c'est quelque chose de bon. S'il me dit va à droite, certainement à droite c'est quelque chose de bon. S'il me dit reste là, certainement il sait pourquoi je dois rester. C'est ça, croire à quelqu'un. Croire à Dieu signifie simplement voir comme lui. C'est tout. Là aujourd'hui je crois au monde. Je crois au calendrier. Ils me disent qu'on est le 11 août. Moi je le crois. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas au même calendrier que nous. Pour eux c'est le 15 mars. C'est leur croyance. Mais moi j'ai envie de te dire, toi qui m'entends, toi qui es là, crois à Yahushua Mashiach, c'est véritable. Il dit des choses vraies. Et après avoir croire, si tu vas avoir un témoignage dans ta vie, cherche à faire une rencontre avec Dieu. Ne te limite pas à croire. Parce que les 120 ont cru. Mais ils ont pas eu le temps de faire une rencontre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Dans la rencontre, c'est une conversation à deux. Ah, je ne sais pas si je suis d'accord. Quand on fait une rencontre avec quelqu'un, c'est une conversation à deux. Et ce qui se passe à deux, il n'y a que ces deux personnes qui peuvent le comprendre. Et ce que tu peux comprendre dans cette conversation-là, personne d'autre ne peut te l'enlever parce que tu l'as
vécu. Amen. 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 Voilà pourquoi nos vies chrétiennes sont restées les mêmes. Parce que nous n'avons pas crié et nous n'avons pas fait de rencontre. Les obstacles viendront. Ils viendront, les problèmes viendront parce que ça fait partie du parcours de la vie chrétienne. Et une vie chrétienne, on ne peut pas éviter les obstacles. Je dirais même que c'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. Yes. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. Les différents obstacles que tu es en train de traverser, bénis Dieu. Vous savez, dans l'armée, ils peuvent avoir 10 millions de militaires. Mais pourquoi il y a parfois 500 généraux seulement? Yes. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a toute une armée que des généraux et des colonels? Non. Mais les généraux et les colonels se sont distingués quelque part. Le médaille, on les donne à celui qui revient en guerre et il revient en vie. Et même si un soldat ne revient pas en vie, on le décore au titre de posthume. Donc, crois. Yes. Tu es un guerrier si tu as une médaille. Amen. Et ces médailles-là, ce sont les tribulations desquelles tu traverses. Bénis Dieu. Parce qu'il y a une grande médaille qui t'attend. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont décorés. Amen. Parce que le parcours de tous les chrétiens ne sont pas pareils. Amen. Tu avais suivi telle épreuve. Tu sors de cette épreuve, la deuxième épreuve, troisième épreuve. Tu sortiras le meilleur avec Dieu. Tu te dis, mais pourquoi tout le monde se marie avant 30 ans, mais pourquoi moi jusqu'à 45 ans? Oui! Parce que ta médaille sera différente. Si la mariage de 30 ans, ça sera comme ça, mais toi, le mariage de 45 ans, il y aura même le prince qui viendra. Amen. La rencontre avec Dieu change l'histoire des personnes. Dans cette rencontre-là, il se passe plusieurs choses. C'est là où Dieu efface notre ancienne identité. C'est là où Dieu nous donne une nouvelle identité. C'est là où Dieu nous communique les meilleures et les bonnes choses. Oh! Demande à Sarah. Demande à Sarah. Il te dira que ce que Dieu dit, il a compris. Même si ça prend du temps. Parce que Sarah, il savait. Sarah, il te dira que l'âge n'est pas un obstacle. Yes. Alléluia. Mais Sarah, pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre avec Dieu. Mais bien sûr. Et là où Dieu de Sarah est passé, il y a eu un témoignage. Je disais que quand Dieu passe quelque chose, quelque part, il y a un témoignage. Sarah te dira, l'âge n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse te révéler. Il a vu. Elle a vécu. Amen. Elle a rencontré Dieu. Yes. Tu sais, quand tu rencontres Dieu, qu'il fasse quelque part, il change ton histoire. Alléluia. Et tu pourras être fier. Aujourd'hui, on dit le Dieu de Sarah, parce que tu seras avec Dieu. Ah, il te dira, ne sous-estime pas les prières, parce que les prières finissent par payer. Chaque personne qui est passée par une histoire avec Dieu, il a un témoignage. Moïse, lui, si tu le demandes, il te dira, zéro obstacle devant Dieu, même devant le chemin, les routes barricadées, il est le Dieu de Saint-Esprit. Il te dira. Parce qu'il est arrivé un jour devant la mer rouge, il a vu la mer rouge s'ouvrir sous ses yeux. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, accepte le chemin que Dieu t'amène. Demain, on dira le Dieu de Bouddha. On dira le Dieu de Manche. On dira le Dieu de Dieu. Quelque chose se passe. Yes. Rahab te dira, moi qui étais prostituée, Yes. je vis Dieu passer par là, il a changé ma vie. Dieu te dira au travers, quand tu rencontreras Rahab, il te dira,
Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Ton identité, Dieu peut le changer. J'étais prostitué, tout le monde me connaissait. Mais j'étais le seul parmi les gens à être sauvé. Et les gens aujourd'hui, les prostituées aujourd'hui peuvent te dire le Dieu des Amen. peu importe ta vie, peu importe ton parcours, peu importe ton histoire, quand tu crois en Dieu, cherche à le rencontrer. Amen. Amen. Ce qui était stérile, ce qui était stérile, il te dira un jour, j'ai rencontré Dieu. Amen. Et regarde les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Amen. Amen. Dire que Dieu existe, je veux dire, oui, c'est bien, là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même les démons savent que Dieu existe. Mais ce qui fait la différence, c'est que ces œuvres dans nos vies. Amen. Amen. Quel est ton problème? Pour Moïse, c'était la mer rouge. Pour Al, c'était la scarabée. Pour Rahab, c'était le changement de statut. Pour toi, c'est quoi? Je vais te dire une chose. Dieu permet ces problèmes pour que tu rentres dans l'histoire. Il permet ces problèmes pour que tu rentres dans l'histoire. Quand tu regarderas tes enfants, tu regarderas ton mari, tu regarderas ta vie là, tu regarderas ta vie, tu diras, Dieu existe. Quelle est la preuve de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la preuve qui peut t'amener à témoigner de Dieu? Quelle est la preuve de ta vie, de Dieu dans ta vie? Demande à celui-là ou celle qui était passée à côté de la mort. Il y a certaines maladies, ce n'est pas les fièvres. Ni les costumes de soins. Il y a certaines maladies, c'est des chimios. Et même la malade, même quand tu rentres dans la salle de chimio, il a peur. Il y a des spécialistes qui sont là. Pour certaines maladies, il y a des spécialistes. Tu dois d'abord rencontrer des spécialistes pour te préparer. Il y a des maladies. Mais toi, ta foi s'est affaiblie juste parce que tu as eu une grippe forte qui ne partait pas. Ah, le pasteur, elle a prié, c'est pas parti. La prophète. Mais il y a des maladies. Dès que tu entends l'annonce de cette maladie-là, si tu n'es pas capable, tu pisses dessus. Mais ces gens-là, ils sont passés. Amen. Ils sont sortis. Amen. Demandez ces gens-là de dire que Dieu existe. Le but de Dieu, c'est qu'il veut que nous puissions dire rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni la mort, ni le mal ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Oui, ni même les échecs, prophétesse. Les échecs font partie du parcours de la vie. Vous savez, même quand on décore le médaille, ils n'ont pas tous la même valeur. Yes. Nous sommes en train de regarder les JO. Il y a de l'or. Il y a d'autres valeurs. Il y a l'argent. Les bronzes. Mais la valeur est que tu puisses monter sur le podium. Amen. Je cherche les gens qui croient aujourd'hui, qui montent sur le podium. Amen. Affichez-moi le deuxième verset aujourd'hui. Habakkuk. Nous faisons Habakkuk. Nous lisons souvent ces versets. Habakkuk, chapitre 2, verset 13. Car c'est verset 3. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Attention. C'est une prophétie. Ce n'est pas une prédication. Amen. Ce n'est pas un dit le pasteur X. Je ressens, non. Amen. Ou mon cœur me dit. Amen. Mais c'est une prophétie. Alléluia. Mais c'est une prophétie dont le est déjà fixé. l'état est déjà. Yes. Là aujourd'hui on est quel jour?
Donc, si on dit que le temps est fixé, allez, on va fixer les 24 septembre. Amen. Donc, quand on parle de temps est fixé, il y a une date qui est prévue. C'est-à-dire, quand on dit qu'en français, quand on dit qu'il y a une date fixée, il y a une date qui est prévue. Donc, la prophétie de ton mariage, il y a une date qui est déjà fixée. La prophétie de ta guérison, il y a une date qui est déjà fixée. La prophétie de ta richesse, une date qui est déjà fixée. On continue. La prophétie de ta succès, une date qui est fixée. On continue. Elle marche. Attention. Cette prophétie-là n'est pas statique. Amen. Depuis qu'on m'a prophétisé en 2005, rien ne s'est réalisé. Ah, je pense que je dois trouver tes prophètes. Oh! Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est moi qui ai créé ce verset. Non. Quand Dieu dit quelque chose en prophétie, il met une date. Il a dit, Mami Limengi, le tel date, je le mets. Il a dit que cette prophétie n'est pas statique, elle marche. Elle marche. Amen. Et elle ne marchera pas. Elle marche vers son accomplissement. Dans un autre verset dit, cette prophétie marche vers son accomplissement. Jésus. Les chrétiens, franchement, elle marche jusqu'à son accomplissement. Pas pour s'arrêter à chemin par un sorcier, pas pour s'arrêter à chemin parce que toi tu vas changer, pas parce que tout, mais elle marche vers son accomplissement. Et il dira quoi? Continue. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira. Si elle tarde, attends. Si elle tarde. Attends. Amen. Attends-la. Amen. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si elle tarde. Vous savez pourquoi vous dites que c'est une tarde? Parce que dans le Seigneur, il y a un grand problème que les chrétiens ne comprennent pas. Deux choses. Un chrétien voit qu'une prophétie tarde ou une prophétie s'est arrêtée parce qu'il n'a pas compris des choses. Amen. Amen. Dans le Seigneur, il faut savoir lire les saisons et les temps que tu marches. Si tu ne sais pas lire la saison qu'elle tu vis spirituellement, tu vas croire que la prophétie s'est arrêtée ou bien ne marche plus. Qui a un manteau dans la salle aujourd'hui? Qui a porté un manteau? Pourquoi vous n'avez pas porté le manteau? La saison ne se traite pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons des manteaux à la maison. Nous l'avons laissé où? Parce que ce n'est pas la saison. Mais pourquoi tu ne sais pas que ta prophétie a une saison? Parce que tu ne sais pas lire la saison. Un chrétien qui ne sait pas lire la saison qu'elle traverse, il a des risques à trébucher. Il faut savoir lire les saisons. Et nous ne traversons pas tous les mêmes saisons. Nous n'avons pas tous le même calendrier dans la vie chrétienne. Pourquoi nous apaisons? Quand la saison arrive, les choses ne se forcent pas. Quand ta saison arrive, les choses ne se forcent pas. Quand tu forces les choses, ce n'est pas ta saison. Quand la saison de bénédiction de fécondation arrive dans ton ventre, que tu veilles ou pas, vous avez jamais entendu, juste le 5 mois, c'était la saison de bénédiction. Même les fruits que tu achètes à une saison. Il y a qu'à Château Rouge où le safran n'est pas de saison. Mais je ne sais pas ça vient d'où. Elle est maïcho. Mais
finira. C'est la saison des raisons. Et la vraie saison dans le Seigneur, c'est la saison rare. Vous savez, quand la récolte n'est pas bonne, les fruits sont chers. Et quand ta saison arrive, les choses sont admirables. Accrochez-vous. Accrochez-vous dans le Seigneur. La prophétie, elle marche. Ce que Dieu avait dit en 2003, va demander à Anne. Anne était que ça continue à marcher. Non. Tu sais combien d'années Anne a prié? Mais elle savait que la prophétie marche. Ça vient de ta roue. Ça vient de ta roue. Quand il y a un souci, c'est pour ça que je dis la vie chrétienne ne se vit pas par les émotions et les sentiments. Non, tu risques de faire fausse route. Quand il y a un problème dans la vie d'un enfant de Dieu, prie. Quand tu pries, Dieu va te parler. Marthe, ce que Dieu est en train de te montrer est vrai. Quand tu pries, Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, fais attention, ça va arriver. Amen. J'ai dormi comme ça il y a quelques années. Je vois Dieu me montrer dans une vision. J'étais dans une ville. Et cette ville-là, je vis, il y avait le bateau et des très belles voitures partout. Je vois sur le grand panneau publicitaire, il marquait New York. Je m'avance vers le côté, et de l'autre côté, je vois un grand panneau marqué Monaco. Je me réveille, c'était grève. Dieu est Dieu. La bêtise que j'avais faite ce jour-là, je vais te donner une parenthèse. Quand tu traverses des épreuves, Dieu te parlera beaucoup. Tu verras beaucoup de choses, c'est normal. Parce qu'il veut te maintenir dans la foi pour te dire que je suis là, je suis là. La vie, quand ça deviendra bien, il y aura moins de visions, moins de choses. C'est un bon berger. Il fait le tour de la bergerie chaque matin. Il sait quel brebis a besoin de plus de soins. Il te parlera beaucoup quand tu traverses cette épreuve. Ne prends pas ça comme les bibliothèques, c'est vrai, c'est Dieu qui parle. Je me réveille comme ça, je me dis, oh. J'ai dit à ma soeur qui était chez moi, je lui ai dit, ah, frère, ceux qui me connaissent bien avant, ils m'appellent frère Joseph, parce que Joseph, c'est le diminutif de Joseph. Joseph, c'est le diminutif de Joseph. Il dit, ah, frère Joseph, ça c'est des cauchemars. Toi, tu es sans papier, tu n'as même pas une convocation, comment tu vas aller jusqu'à New York? Un conseil. Quand tu traverses le vallée de l'ombre et de la mort, ne sois pas entouré des amis de Jonas et de Job. Ne sois pas entouré des amis de Job. Évite même sa femme. Amen. Évite même sa femme. Parce que les amis de Job, ils ont voulu détruire la destinée. Ce que j'appelle moi les amis de Job et la femme de Job et tout l'entourage, c'est ce qui te détruit la destinée. C'est le pire. Hein? Quand le vrai pire, c'est Christ. Et c'est lui. Et cette femme-là, c'était la femme de Job ce jour-là. Tu n'as même pas une convocation. Tu as fait ça en fait comme la tête est craquée. Parce que sans papier, sans logement, sans domicile, la tête est craquée. Là, ta vie, c'est là. J'ai dit, mais pourquoi je suis parti au Christ? 2 semaines après, je fais une autre vision. Je me vois me marier, mais dans une grande salle, et la salle avait des escaliers pour descendre. Et je vis maman Nelly avec une robe, une traîne. Je suis allé rencontrer encore. Déjà, il y avait 5 refus de regroupement familial.
La prophétie marche. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit. Gardez-la. Elle marche. Elle marche. Elle ne s'arrête jamais. Pourquoi elle ne s'arrête pas? Parce que l'auteur de la prophétie ne s'arrête jamais de travailler dans la vie. L'auteur de la prophétie ne s'arrête jamais. C'est lui ou celle qui a fait une rencontre avec Dieu et là un témoignage. J'étais dans une assemblée prêchée, j'ai dit, qui a rencontré Dieu? J'étais choqué. J'ai vu des mamans porter les enfants, il dit, moi j'ai été diagnostiqué avec l'endométriose, je suis maman de 3 enfants. J'ai vu une autre femme qui me dira, j'ai fait 7 fausses couches, je suis maman de... Frère, quel est le passage de Dieu dans ta vie? Si aujourd'hui, on nous pose cette question-là, amen. Il tarde, c'est vrai. Pourquoi il tarde? Parce qu'il veut que ce soit la bonne saison. Yes. N'est-ce pas? Il a dit, je ferai de tes ennemis des marches. Yeah. C'est pour ça qu'il tarde. Amen. Moi, ce jour-là, pour le mariage, il y a ceux qui me critiquaient, qui disent, ah, ce frère là, vous m'avez pas fait, vous êtes la merci. Ce jour, il était, oh là 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 là. Et tout fier, je savais quand la prophétie s'accomplit. Tout fier, je descendais dans la voiture. Alléluia. Dieu qui ne déçoit jamais. Attendez. Yeah. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Affichez-moi les paroles. Rapidement, je vais passer. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Qui a une Bible? Qui a une Bible? Remettez vos Bibles. Lève vos Bibles. Levez vos Bibles. Levez-vous qui avez les Bibles. Levez-vous. Connaissez vos millimètres. Passez devant vous qui avez les Bibles. Passez devant fièrement. Nous qui n'avons pas de Bible, regardez-nous. Vous savez? Hein? Maman, ce jour-là, la justification, c'est pas grave. Oui, maman. Oui, mais vous avez la Bible là? Moi je parle de ceux qui ont la Bible ici. Vous savez, j'avais fait une vision. Et quand je parle de choses de Dieu, je suis sérieux. Je ne connais pas moi non plus la date ni l'heure. Mais je pense que Jésus reviendra la nuit. D'après la vision que j'avais, je ne sais pas. Soyons prêts. Amen. Regarde, quand on vient, qui a une portefeuille, là tout le monde est là. Même maman pasteur n'a pas la Bible. Moi non plus. Frère, soeur, nos sacs. Oui, le fait déjà d'avoir la Bible, c'est la parole. Après, on passe à la deuxième chose. Vous savez,
j'ai rencontré une histoire. Il y a un grand patron, un riche. Il s'est arrêté en plein, comme ça, il arrive d'une église. Ça s'est passé aux États-Unis. Un milliardaire. Il a fait la même expérience. Il a dit, ceux qui ont le Bible de passer devant. Une assemblée de plus de 10 000 membres. Il y avait 5. Il a dit aux 5, je vous donne des chèques vierges et à remplir. Vous savez, la Bible, même si tu ne la lis pas, mais c'est un devoir quand on va dans la maison de Dieu d'amener la Bible. N'écoutez pas ce que le monde nous dit aujourd'hui. La Bible électronique, c'est un complément. Parce que quand on vous dit par exemple un verset à souligner, on ne peut pas le souligner. Et la Bible en papier, c'est une arme. Aujourd'hui, parfois c'est une honte. Ou bien c'est un encombrement. Mais la Bible peut te sauver la vie. La Bible peut te sauver la vie. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Vous serez étonnés ce jour-là, quand on dit que même les prostituées vont nous précéder. Il y a certaines personnes que nous traitons aujourd'hui de païens. Amen. Ce n'est pas encore la sélection du ciel. Mais c'est important. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu. Mais c'est comme si quand on va au travail ou bien on va tout ça, la première chose qu'on cherche, c'est savoir si j'ai mon coupon ou bien ma carte d'identité. Parce que tu peux me faire contrôler à tout temps. Gardons cette attitude que nous avions acquis au pays, en Abidjan. Là, on était au Cameroun, on avait. L'Europe ne peut pas nous changer. N'écoutez pas ce que vous dit aujourd'hui l'électronique. C'est un complément. Mais quand tu as une Bible en papier, et surtout si tu as plusieurs versions, tu vas le même parole. Les versets que je sors aujourd'hui, ce sont les versets qui sont dans la Bible. Il nous dit, je ne vous appellerai plus serviteur. Parce qu'un serviteur, il est aux ordres. On lui dit, va nettoyer, il va nettoyer. Il sort là-bas, il sort. C'est ça. Mais je vous appelle désormais amis. Amen. Amen. Alors, quand on a un ami, on ne peut pas cacher quelque chose à son ami. Mais on ne dit pas tout au serviteur. Serviteur, c'est moi, ça va. Tu ne vas pas dire à un serviteur ce qui se passe dans ton foyer. Ceux qui ont des bons dans la maison, ils vous diront. Déjà, même quand le patron essaie de se chamailler avec le patron, on dit au serviteur, vas-y là, pour qu'il n'écoute pas ce qui se passe. Mais là, Dieu dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Amen. Oh! Pourquoi tu crois que Dieu, en tant qu'ami, peut te cacher ce qui te passe dans ta vie? Même dans les pires moments de ta vie. Dieu, en tant qu'ami, il ne te cachera jamais les choses. Fais
Le grand serviteur de Dieu est décédé. Il a dit, je savais que je vais partir. Ah, ce n'est que des magiciens et des occultistes qui veulent savoir la date de départ. Mais pourquoi vous donnez plus de pouvoir aux sorciers que vous diminuez le pouvoir de Dieu? Quand tu es ami avec Dieu, même ce qu'il sait faire à Sodome, il te le dira. Je vous appellerai désormais amis. Parce que un serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais ton ami, il te dira. Vous savez, quand tu es ami avec Dieu, il y aura moins de secousses et de turbulences dans ta vie. Moins de tumulte, moins de changements d'humeur. Amen. Parce que les chrétiens sont spécialistes au changement d'humeur. Il faut, avant de lui parler, il faut savoir regarder le visage, comme les émotions. Tu vois qu'il est un peu comme ça, dit, maman, Nicolas, ça vient peut-être et quand il pose bien la question, ma vie, rien ne va dans ma vie. Et moi, je suis spécialiste de ça. Si tu te dis, ça va, si je repose la question 2 fois, ça va, je sais que je vis les émotions avec comme ça. Soyez constant dans la vie. Yes. Dieu est en train de travailler en off. Amen. Même quand toi tu dors, Yes. même quand toi tu te reposes, ou tu as envie de descendre de cela, reste ferme parce que Dieu est en train de travailler. Mesdames et messieurs, nous avons. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour quelque chose seulement ou bien pour Quel est ton problème? Maladie, libala, enfant. Il y a un temps pour tout. Donc ton tout aussi est dedans. Amen. Hein? Ton tout est dedans. Dis mon tout est dedans. Mon tout est dedans. Amen. Pour ton élévation, le temps est dedans. Yes. Vous savez, quand ce temps arrive, nous allons poser la question à David, quand on le verra au ciel. Il te dira, s'il y a des GPS qui existent, le meilleur GPS de localisation, c'est Dieu. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable. A dit, je veux que je sorte de la lumière, que Dieu puisse me localiser. David, lui, il était tout enfant. Pêtre le tout temps. Mais quand le temps est arrivé, le GPS de Dieu a dépassé ses frères, ses soeurs, jusqu'à les localiser. Quand le GPS de Dieu arrivera, là où tu es, il va te localiser. Combien de gens qui font les gens? Parfois, il a commencé un bon serviteur. Mais il a fait tel, je vais aller voir un tel pour qu'il pousse. Le véritable GPS, c'est Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Si Dieu a prévu que tu puisses rencontrer le roi Albert de Monaco dans ta vie, même s'il reste une seconde, Dieu gardera Albert de Monaco jusqu'à ce que tu le rencontres. Si Dieu a prévu que tu auras 15 enfants, même si le médecin dit que tes entrailles c'est fini avec 10 cicatrices de césarienne, les 10 enfants sortiront. Quand Dieu a dit que le temps de mariage est prévu, la prophétie est fixée, il a dit, parce que tu ne sais pas, tu n'es pas son ami. Mais si tu es son ami, tu sauras que telle chose va arriver au peuple de tel peuple. Soyons visionnaires. Soyons visionnaires. Ne soyons pas séparés des chrétiens par les chrétiens. Et un temps pour mourir. Donc c'est normal qu'un temps pour mourir viendra, mais il y a des versets qui complètent. Tu dois te rassasier de ces jours sur la terre et accomplir le destin de Dieu. Donc, c'est lui qui a la révélation de la saison des temps. Il saura que j'ai déjà accompli ce que le Seigneur me dira et le fait. Et le temps s'approche. Mais quand il y a un lien de famille où à 50 ans vous partez tous, à 20 ans vous partez, ça c'est pas un temps pour mourir. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Quand tu arrives dans une famille en tant que chrétien,
commence à lire la saison et le temps de chaque famille. Tu vas dire, dans cette famille-là où Dieu a permis que je puisse naître, il y a une malédiction générationnelle. Je vis, oncle, tonton, papa, et maintenant ça arrive à moi, je le coupe avec Dieu. Mais si tu vis comme tout le monde comme ça, ça va arriver. Un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour... Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour... Un temps pour tuer. Il y a un moment donné, tu ne le laisseras pas vivre le sorcier de ta vie. Un temps pour... abattre et un temps pour guérir. À un moment donné, la pharmacie doit quitter la maison, va retourner à la pharmacie. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps où tu dois bâtir ton avenir et ta vie. Ce n'est pas jusqu'à 40 ans, 55 ans, 70 ans, tu es toujours chez papa, maman. Non. C'est vrai, je ne vous cherche pas. Tu savais, il y a un terme qu'on appelle pour les enfants, les gens qui restent chez papa, maman jusqu'à 50 ans. Tu veux dire quoi? Il y a un temps pour sortir de l'esprit de tanguilisme. un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Oui, oui. Un temps pour se... Il y a un moment donné, oui, il faut que les gens sortent. Mais on t'a mis des temps pour mais toujours. Amen, 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 amen. Un temps pour danser. Même moi qui s'appelle danser, mais un temps où j'avais dansé pendant le mariage. J'avais dansé. Et je continuerai à danser un jour. Yes. Un temps pour lancer des pierres. Oui, oui. Maintenant, retour à la foyer. Amen. Oui, vous m'avez fait quand même. Maintenant, retour à la foyer. Et un temps pour ramasser des pierres. Ah oui. Un temps pour embrasser. Oui. Un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour... Va haïr les frères et sœurs. Haïr les mauvaises herbes. Quel avantage celui qui travaille et retire... Quel avantage celui qui travaille retire-t-il pas de ça? Nous travaillons dur. Vraiment. Nous travaillons dur. Heureusement, les blancs et les gentils nous ont donné 5 semaines de congés payés pour se reposer. Moi, je commence toujours à 4 heures mes journées. Mais à un moment donné, je prie 2 semaines pour me reposer. Mais toi, depuis que tu as les démons, t'attaques matin, midi, soir. Mais tu as même peur de fermer les yeux dès que tu vois 17 heures. Dès que tu vois 23 heures, commence. Ils arrivent. Non. Non. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Quelle occupation? Surtout ici, nous le respectons. Donc nous courons toujours pour aller chercher les enfants, aller faire ceci, aller faire. Mais tu te souffres ici sur la terre. Au ciel, tu n'auras pas de repos. Profite de voir de repos. C'est préparons-toi ici. Au moins, mon nom, tu diras, ah, ouf. Il y a un temps. Demandez aux mamans quand tu as les enfants, en crise et tout ça, ils te diront. Quand les enfants qui sont âgés de bébé, le tel moment où ils soufflent un peu, quand les enfants dorment, ils disent, ouf, après je peux avoir mon temps en toi. Mais tout est ta vie. Tu n'as jamais eu un temps en toi. Non, c'est pas possible. Non. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Si tu te fais, au lieu de se lamenter, de se poser la question, cherche à connaître et à lire la saison de ta vie, tu verras que quand le temps arrivera, la chose sera toujours bonne. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, oui. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. Il a fait le verset biblique. C'est pour ça que je dis, il faut avoir une Bible. Quand on arrive à la maison, on relit le verset qui a été donné. Et tu vas peut-être comprendre mieux que ce qui a été prêché là. Amen. Dieu nous aime. Le message de ce matin, c'est pour booster la foi d'une personne. Le message de ce matin, c'est pour rappeler que Dieu continue toujours à te faire confiance dans ta vie. Le message de ce matin, c'est pour te dire que ne t'arrête pas, continue d'y aller, parce que Dieu est toujours au contrôle de ta vie. Le message de ce matin, c'est que Dieu veut que tu puisses nous donner une occasion qui fasse une rencontre avec toi pour que l'œuvre de Dieu passe.
te posera la question en sortant d'ici. Sous cette chandelle-là, tu viens d'où? De l'église. Tu ne veux pas te reposer. Mais tu lui diras, regarde, c'est peut-être ton enfant que tu montreras au Seigneur. Cet enfant-là se lève. C'est peut-être ta santé où tu étais passé à côté de la mort. Tu lui diras, ces corps-là, ces santé-là que tu vois, c'est l'œuvre de Dieu. C'est peut-être le mariage que le Seigneur t'a donné, prends-le dans tes bras, tu lui diras, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est peut-être le travail que Dieu t'a donné, mais il y a un temps pour chaque chose. Alors, le but de ce matin, c'est que nous puissions permettre à faire cette rencontre avec Dieu et que Dieu change nos vies. Nous puissions avoir quelque chose à témoigner. Quand demain, les diables, les détracteurs nous poseront la question, nous dirons, les apôtres disent, les disciples ont dit, quand on nous pose où est notre Dieu, nous dirons, regarde l'œuvre de sommeil dans nos vies. Dieu est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons mettre le groupe avec quelques secondes, quelques minutes, s'il vous plaît. Vous savez, on a parlé de beaucoup de choses. Si peut-être tu n'as pas encore eu l'occasion de faire une rencontre avec Dieu, dis Seigneur, je suis là. Je suis là. Si tu l'adores en esprit, mais pas en vérité, tu dis Seigneur, je vais être sincère avec toi à partir de maintenant. Vous savez, on a donné beaucoup d'exemples. Peu importe le temps de ton esprit. On a vu même la prostituée Rahab a été récompensée. Dieu, il est celui qui efface le passé. Il est celui qui oublie des choses que nous avons fait. Il a juste attendu seulement ce matin. Il dit, si tu acceptes, moi je viens. Je rentre dans ta vie, je suis avec toi. Dieu est là ce matin. Il est là ce matin. Combien d'années que tu es dans le Seigneur? Où est le témoignage qui est sorti de ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Si demain on te pose la question, où est ce Dieu-là? Pourquoi tu s'enchantes ce Dieu-là? Pourquoi tu sers ce Dieu-là? Quelle sera ta réponse? Moi je sais mes réponses. Je sais que ce n'est pas encore fini. Tu diras, Seigneur, aide-moi à lire les saisons de ma vie. Aide-moi à lire les saisons de ma vie. Oh, la résilience, la constance. Ne chancelle plus par rapport aux événements. Sois stable, peu importe ce qui arrive. Sache que tu es là. Persévère. J'ai envie de dire à quelqu'un qui était sur le point de lâcher, ne lâche pas. Cette prophétie que Dieu a dit marche, et il continue à marcher. Il est sur le point de t'atteindre pendant que le diable te dit lâche. Il est sur le point de t'atteindre. Elle est là, elle arrive. Elle est sur le point de t'atteindre. Et le diable est en train de te dire lâche, lâche-moi, regarde, elle ne marche. Non, tu lui rappelles que la prophétie marche. Et l'auteur de la prophétie, c'est pas un homme, c'est Dieu. Vous n'avez pas eu le temps de lire. Mais dans Nombre 23, il nous dit c'est Dieu fort, ne ment pas. Il ne ment pas. Voici ces quelques instants de prière. Tu vas rappeler à Dieu. S'il n'y a pas encore l'œuvre de Dieu dans ta vie, Dieu n'est pas encore passé dans ta vie, Seigneur, tu lui dis je suis là. Quand le temps de permis arrivera, tu auras cela. Quand le temps de mariage arrivera, tu auras cela. Quand le temps de l'évasion arrivera, tu auras cela. Dis Seigneur, je suis là. Je suis là. Je me présente ce matin. Tu me fais encore un rappel ce matin. Je me présente. Je me présente. C'est l'occasion que le Seigneur nous a donnée. La table du Seigneur auquel nous allons passer, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Combien de saints t'as pris qui n'a rien changé dans ta vie? Qui n'a rien changé de ma vie? Aujourd'hui, tu diras, Seigneur, je veux me présenter devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais une rencontre avec moi. Je veux être un témoin. Je veux être un témoin. Aux saints qui ne prient pas, quand ils verront les choses que tu as fait dans ma vie, ça va leur permettre de croire réellement que tu existes. Moi, je sais que tu existes. Nous allons prier pour cela pendant quelques minutes. Prie, lève ta voix dans le nom de Jésus-Christ.
Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Ne regarde pas celui de gauche à ta droite. Tu parles. C'est l'occasion, vous savez, Dieu m'a dit il y a quelque chose qui va se passer au travers de cette exhortation, de ce message. Prie, prie. Tu sers Dieu, tu chantes pour Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu. Souviens-toi de ce que tu es. Alléluia. Tu es en train d'entendre une voix. Ne rate pas que la voix de Dieu ne pousse pas, ta voix ne pousse pas monter devant Dieu ce matin. Élève ta voix, frères et sœurs. C'est l'occasion ou jamais où Dieu va te rencontrer. Alléluia. Encore quelques minutes, Dieu est en train d'attendre une voix quelque part. Dieu est en train d'attendre une voix quelque part. Dieu
j'en ai fait vers le ciel. C'est à ton nom, éternel mon Dieu, que je viens ce matin, non seulement parler à toi, mais te présenter ce peuple, Père. Oh éternel Dieu des gloires, nous voulons en sortir de ce lieu, le Dieu des transformations des vies. Tu transformes nos vies. Le Dieu qui a la modification à faire dans chaque vie, fais les Pères de gloire. Le Dieu d'accomplissement accomplit ce que tu es en train de travailler dans la vie de chaque personne. Mon Dieu, ouvre les yeux. Fais lire les saisons de chaque vie, afin que tu comprennes ce que tu as prévu. Je déclare, Père, c'est qu'à ton nom, Jésus-Christ, l'accomplissement de ce que tu avais commencé continue son cours jusqu'à son achèvement. Père, tu as dit dans ta parole aussi, hâte-toi, Seigneur, de faire dans la vie de ce frère, de cette soeur, afin, au Père de gloire, que le doute puisse disparaître. Tu connais réellement les degrés de la foi de ce frère et de cette soeur. Je parle à celui qui est sur le point de s'affaiblir et de décrocher. Je parle à cette soeur qui est sur le point d'abandonner. Rappelle, Seigneur de gloire, bien aimé, que la prophétie de leur vie court à son terme. Ouvre les yeux spirituels de chaque personne qui se présente, qu'à partir de maintenant, la vision change. Passe dans la vie de chaque personne. Fais une rencontre personnelle, Seigneur de gloire. Nous voulons demain. La même question, quand ça reviendra dans nos vies, nous pouvons avoir une réponse à dire, voilà ici les œuvres de Dieu dans ma vie. Je bénis déjà ton nom pour les vies auxquelles tu es déjà passé de montrer tes œuvres. Continue de travailler davantage pour que ce peuple, revenu ce matin, puisse voir ta main dans l'œuvre. Nous puissions vivre tes œuvres dans nos vies. Souviens-toi de ces hommes et ces femmes. Nous quittons nos maisons pour venir non seulement voir un homme, mais c'est l'homme de Galilée. Souviens-toi pour celui ou celle qui se dispose de temps pour jouer de ces instruments, pour ta gloire, pour chanter pour ta gloire. Ces hommes et ces femmes qui sont là au service de protocole. Souviens-toi de ces hommes et ces femmes qui sont à l'intercession, à la prière. Souviens-toi de ces hommes et ces femmes à l'équipe de communication pour communiquer les œuvres de tes mains. Souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, à chaque département, Seigneur de gloire. Et ces hommes et ces femmes quittent leur maison chaque jour, chaque vendredi, chaque dimanche, en tant qu'adorateurs et adoratrices. Ils ne viennent pas pour remplir le banc, mais pour te rencontrer. Je t'en supplie, Père, que le Dieu que je sais, sa main passe en même temps. Il dégage la route. Là où il a été barricadé par l'ennemi, j'ouvre cette route-là au nom de Jésus. Là où les démons avaient bloqué l'avancement, j'ai débloqué la route dans le nom de Jésus. La maladie qui avait pris place dans la vie de cette personne, je les détruis au nom de Jésus. Les liens et blocages libérés au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, la lumière pour se prier. Je bénis les enfants sortis de nos entrailles qui reçoivent au centime. Amen. Maintenant, Père de gloire, nous voulons nous approcher de cette table. C'est notre première table que tu avais prévue ce mois. Alors, Seigneur mon Dieu, nous savons qu'à sa prochaine table du Seigneur, les vies changent. Les maladies guérissent. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les stériles enfantent, quel que soit le diagnostic. Quel que soit l'âge, le mariage arrive. La santé prospère. Ceux qui n'avaient pas encore possédé la France peuvent le posséder à partir de la Seigneur des armées. Ciel, ouvre-toi. Je sais qu'à chaque fois que je t'invoque, tu m'exauces. Permets que tout ce que je viens d'énumérer, et tu rajoutes sur ta liste de chers Saint-Esprit, parce que tu connais la saison de chaque personne, que toute personne qui prendra part en sortira avec un témoignage. Je le sanctifie, je le purifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.